Le thème d'aujourd'hui, la Bible et la vérité, selon le sens des Écritures, en esprit, les vrais adorateurs. Tout le monde connaît la parole de Dieu, la Bible, il faut savoir l'interpréter. Il y a beaucoup de pasteurs enseignent selon leur enseignement. La Bible est la vérité. Il y a un chant qui dit « Je sais que la Bible est vraie » et on ne le fait pas. On le chante sans savoir ce qu'on dit. La Bible est la vérité. C'est la seule parole qui peut élever les personnes qui n'ont pas de connaissance. Aucune vérité. S'il n'y a pas vraiment la Bible ne doit pas être tordue, les Écritures, en vérité. Et dans Jean 17, la prière que Jésus avait annoncée, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie le Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur la chair, le pouvoir sur la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle est en Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de baptêmes, il y a beaucoup de connaissances évangéliques et rien ne se passe parce que la parole, on la tord, on tord les Écritures. La parole est la vérité. Beaucoup de croyants diront que la Bible n'est pas la vérité. Beaucoup de religions diront ma vérité est la vérité et n'est pas la vérité. La Bible est la vérité selon les Écritures. Et aujourd'hui, on cherche des pasteurs, le meilleur des pasteurs, des organisations, des leaders qui ne vont pas changer votre vie. Parce que la Bible est la vérité. Un homme ne peut pas changer ta vie. Un pasteur ne peut pas changer ta vie. Moi, je ne peux pas changer la vie de mon voisin. Parce que je sais que la parole est la vérité. Elle est personnelle dans mon cœur. Jésus a fait un travail formidable. Oui, formidable. Oui, et le verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. » Donc, il est de la vérité, toi, le seul vrai Dieu, toi, le seul vrai Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens de maison ne reconnaissent pas que Jésus est le seul vrai Dieu, parce qu'il dit la vérité. Il ne dit pas la vérité selon les hommes, il dit la vérité selon le Père. Dieu a envoyé un Fils parfait. Aujourd'hui, on se dispute pour des doctrines. Ah oui, il faut te baptiser au nom du Père, du Fils et au Saint-Esprit. C'est la vérité. On ne peut pas séparer le Christ de Dieu. Ce n'est pas possible. Et j'ai compris combien de fois j'étais dans des maisons. Beaucoup de gens rejettent la Trinité parce qu'ils ne comprennent pas le sens, le schéma. Parce que Jésus est la vérité. Le Père, le Fils et cet esprit, c'est la vérité. Si tu enlèves le Père, la parole va se détruire. Beaucoup ont eu des apparitions de Jésus. Et ils ont dit, c'est pas la vérité, ce n'est pas la Trinité. Et s'il y a une séparation, c'est l'Antichrist. Parce que l'ange peut apparaître en disant, il y a un seul Dieu, il y a un seul Fils, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas séparer corps, âme, esprit. C'est pas possible. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans les maisons. Ils souffrent, ils sont les malheureux, les plus malheureux de la terre. Et ces personnes ils vont dire, va pas voir le pasteur. D'autres pasteurs diront, il ne faut pas voir ces pasteurs. Mais la vérité, c'est la Bible. Alors, la vérité est la Bible. Je confesse ce verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Il faut connaître Jésus. Toi seul le vrai Dieu. Toi seul le vrai Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Tu leur dis que Jésus est le seul vrai Dieu. Ils vont te rejeter. Ils vont t'humilier. Ils vont même se moquer de toi. Il vaut mieux aller dans une assemblée. L'assemblée n'est pas parfaite. Si tu sais que Jésus est la vérité, tu n'as rien à craindre dans l'assemblée. On va peut-être te dire, tu fais pas ci, tu fais pas ça. La vérité, écoute la vérité, il faut écouter les leaders quand c'est la vérité. C'est normal, la vérité, Christ, je t'ai glorifié sur la terre.
j'ai te glorifié sur la terre. Christ, j'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il a fait jusqu'à mourir au bois de la croix, parce que c'était la volonté. Il fallait qu'il fasse cette volonté. Aujourd'hui, des chrétiens, ils pleurent. Les religions catholiques, oh pauvre Jésus, il n'est pas mort, il est ressuscité. Parce que la parole, tu l'interprètes mal. Parce que les prêtres ont leur habitude, les prêtres, ils ont leur messe, ils font toujours pareil. Au lieu de dire Jésus est la vérité. Maintenant, ça commence à aller mieux l'Église catholique. Parce que Jésus est la vérité. Mais avant, très longtemps, on ne mettait pas en pratique la parole de Dieu. Maintenant, ça commence à venir dans l'Église catholique. Voilà. Les prêtres, ils font comme les pasteurs. Avant, non. Il n'y a pas longtemps. C'est normal, il faut prêcher la vérité. Parce que si tu ne prêches pas la vérité, il y aura des sectes partout. Et ça va s'agrandir. Voilà. Ils parleront de Jésus, mais pas dans la vérité. Ils seront sectaires. Ils seront enfermés sur leur système. Et quand tu t'enfermes sur un système, tu n'es pas avec Dieu. Tu es dans les ténèbres. Et ils parleront de Jésus. Et il y aura des groupes de prière, mais c'est important, lorsque tu es dans un groupe de prière, tu dis la vérité. Il faut des pasteurs pour enseigner, mais si tu as la vérité, on ne peut pas te reprendre, mais il ne faut pas juger les pasteurs, il faut prier pour les pasteurs, pour tout le monde, et c'est très important. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde qui soit, avant que le monde soit. Tout est accompli. Il est la vérité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles, des sectes, des religions, peu importe. Il est la vérité. L'Église, c'est toi. La vérité, c'est pas toi, c'est le Seigneur. Mais tu dois accomplir ce que le Seigneur a fait. Et aujourd'hui, on va de église en église, organisation, après on s'habitue, après ils se contredisent, des divisions, et ça continue les sectes. La vérité, tu restes, la base, c'est la parole de Dieu, c'est la barque de Dieu, mais ça, il faut savoir l'interpréter. Beaucoup diront, ah le Coran, ah la Bible, ah les témoins de Jéhovah. La parole est le fondement du monde, avant la fondation du monde. Dieu te connaissait, tu es sorti du ventre de ta maman, tu ne connaissais pas ce que c'était les Écritures, et Dieu t'a permis d'aller dans une assemblée. Beaucoup disent, si tu n'es pas avec les religions, tu ne sectes. Non, la vérité, c'est la parole, parce que dans les assemblées, nul n'est parfait. La base, la perfection, c'est la parole de Dieu. Voilà. Je ne peux pas contredire le monde. Il y a beaucoup de pasteurs. Est-ce qu'il est gentil, mon pasteur? Non. Ton pasteur, il enseigne la parole de Jésus. Celui qui est sage, c'est Dieu. Lui qui t'a créé à l'image de Dieu, lui, il est sage. Il ne t'a pas laissé tomber. Il y en a qui ne sont pas encore nés. Et quand ils viendront, ils auront l'enseignement de Jésus. C'est la fin des temps. Je vous dis, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on parle de Trump. Aujourd'hui, on parle de Macron. Aujourd'hui, on parle des présidents. Ah, c'est tous des assassins. Aujourd'hui, on parle des pasteurs, on parle des faux prophètes. La base, c'est la vérité. La vérité vous enseignera toutes choses nouvelles. Et cette nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu le veuilles ou pas, que tu t'appelles musulman, que tu t'appelles adventiste, protestant, pentecôtiste, ne soyez pas des pentecôtistes religieux, des protestants religieux. Sortez des religions. Je vous dis, il est la vérité. Il est cette base. Parce qu'aujourd'hui, il y a des guerres de religion. Ce qu'on te dit, on se fait la guerre, mais avec la langue, il est la vérité. Le suprême roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu a envoyé un fils pour que tu sortes de ce monde impur. Tant d'impureté, on s'habitue, on écoute des informations, à la pornographie et toutes ces choses qu'on fait, même nous, on doit veiller de ne pas tomber. Parce que Jésus est propre, le royaume est propre. Il est la vérité, parce que Dieu est vérité. Je te prie, Seigneur, ce matin, alors même, Seigneur, glorifie ton nom, et je le confesse dans le monde entier. Le seul unique, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Celui qui a créé toutes choses avant la fondation du monde. Il est l'œuvre parfaite de Dieu. La parole de Jean 17 le proclame.
il confesse la prière vraiment puissante. On parle du Notre Père, tout le monde la connaît, la prière très puissante que Jean a donnée, parce que Dieu a ouvert les yeux de Jean, les écailles sont tombées, tandis qu'à nous, les écailles ne sont pas tombées. Cette révélation de Jean 17 est la vérité. Tu peux aller à droite, à gauche dans les églises, si tu ne comprends pas cette parole, tu es perdu, mais Dieu est bon, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Petit à petit, Dieu ouvre les yeux des pasteurs, des anciens, même celui le plus ancien. Ah, c'est la vérité, je suis un bon pasteur, je suis reconnu. Ce n'est pas l'organisation qui est connue, c'est Jésus, l'organisation. Il est la vérité. Respectons les leaders, c'est normal. Lorsque tu es dans la vérité, respecte les leaders, respecte les pasteurs, mais pas n'importe quoi. Aujourd'hui, j'entends sur Internet, ah, ce pasteur, qu'est-ce qu'il est bien, c'est le seul, il marche avec Dieu. Et quand une chose ne va pas, on commence à insulter le pasteur. Qu'est-ce qu'il est bien, ce pasteur? Non, c'est pas le pasteur, même les meilleurs des pasteurs cherchent la vérité, ne cherchent pas des leaders. Leader peut te tromper. Tu vérifies les Écritures, n'accuse pas, prie pour ton pasteur. Il faut une pastorale, mais dans la vérité, enseigne la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, musulmans, chrétiens, et tout ce que je dis, Jésus est la vérité. Soyez dans la paix, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette autorité que le Père a envoyée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et Amen.